coup, la dernière fois, je pensais à quelque chose et je me disais que je le mettrais bien en vidéo. C'est le fait de toujours se rendre disponible pour les autres. Et d'avoir, comme si on devait du temps de disponibilité, du temps d'écoute, un peu tout ça pour les autres, mais par politesse. Et depuis que je suis très fatiguée et depuis que je me sens plus légitime par rapport au handicap et aux maladies et où je me dis que c'est vraiment concret et qu'il y a vraiment une souffrance et une fatigue, j'ai tendance à être beaucoup plus égoïste, mais à faire passer ma santé avant tout. Et je me dis que au fond, ça serait tout à fait normal. Parler à quelqu'un, écouter quelqu'un, c'est quelque chose qui peut me fatiguer, me faire mal, et avoir des conséquences dans le sens où où je pouvais surtout avant prendre sur moi et essayer de rester et d'écouter, et même si j'étais en train de tomber de fatigue à l'intérieur, essayer de rester souriante et disponible en fait. Maintenant, je me rends compte que comme je ne mets pas automatiquement, que ce soit mon temps d'écoute ou ma personne, mon temps tout court, mon énergie à disponibilité des autres, euh, c'est c'est très mal vu, c'est très mal perçu, c'est comme si j'étais complètement ingrate ou complètement insolente, impolie. Du coup, je me suis rendu compte à quel point les gens pensaient que ce temps-là leur était destiné comme si c'était normal. Et effectivement, quand on est handicapé ou malade, maintenant, c'est quelque chose de tellement précieux que quand on est dans la rue, quand on attend le bus, peut-être qu'on a quelque chose d'important après et on a un casque sur les oreilles, on n'a pas forcément envie d'aller au-delà de la politesse basique, bonjour, merci, et de taper la discute avec tout le monde. Et c'est super mal vu, et il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Parfois, ça se voit quand il y a une critique des réseaux sociaux, par exemple. Pourquoi est-ce que les jeunes sont sur leur portable, discuter avec les gens? Mais pourquoi est-ce qu'on devrait donner du temps aux gens, discuter avec les gens alors qu'on n'en a peut-être pas envie, peut-être pas la force, et peut-être que se replier sur soi-même, être dans une bulle, euh, c'est aussi ce qui est reproché à l'autisme notamment, et bien peut-être que c'est une façon de se ressourcer, et c'est une façon de prendre soin de soi. Donc avoir un espace personnel quand on est dans un espace public, c'est aussi prendre soin de son mental et de son physique, et c'est aussi un droit, donc ouais, moi ça me saoule un peu que les gens estiment que à partir du moment où on est dans l'espace public, on doit être disponible pour les autres. C'est un peu du self-care un peu radical, un peu militant. Moi, je revendique ce droit à ne pas interagir, à ne pas discuter avec les gens, à ne pas donner mon temps, à ne pas donner de mon écoute si je n'en ai pas envie et si je ne peux pas. Et si surtout ça va impliquer des sacrifices plus tard. Moi, j'estime que toute interaction ou toute action, même se lever du lit, ou même se doucher, ou même se laver, ça a un coût. On le paye soit en argent, si on a les moyens de se payer des technologies, ou en personne, si on a les moyens de se payer les services d'une personne. On peut le payer en personne dans le sens où on peut avoir une aide humaine. On peut le payer en temps, c'est-à-dire que au lieu de prendre 5 minutes pour se lever et prendre sa douche, on va prendre 1 heure ou 2 heures parce qu'il va falloir préparer, se lever, y aller, faire un petit malaise et revenir. Et on peut le payer avec beaucoup de choses, mais on le paye forcément. Il y a forcément un échange quelque part, on y perd forcément. Sauf que les gens qui ne sont pas handicapés, les gens qui sont valides, les gens qui ne sont pas malades, eh ben, ils auront beaucoup plus de temps, ils auront beaucoup plus d'énergie, parce qu'on paye en énergie aussi, et du coup, ils vont pas prendre ces choses-là comme une valeur. Alors que nous, quand on est handicapé, il y a beaucoup de valeur. Donc, on va pas donner notre temps, notre énergie, ou notre temps de cerveau, notre temps d'écoute, notre temps de parole, comme ça.
c'est quelque chose qui est beaucoup plus précieux. Parler avec quelqu'un pendant 5 minutes, ça va peut-être vouloir dire ne pas pouvoir rentrer et prendre sa douche, ou ne pas pouvoir rentrer et se faire à manger, ou ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps. Donc c'est toujours un choix à faire et on y perd toujours quelque chose. Et forcément, quand on est valide et quand on a une énergie qui est beaucoup plus... une source d'énergie beaucoup plus importante, on n'aura pas à prioriser. Et en plus de ça, on aura tendance à le reprocher aux personnes qui sont en situation de handicap, alors que la plupart, en général, le handicap est invisible, donc on aura tendance à le reprocher à des gens. Oh, mais tu m'écoutes pas, oh, ça te demande que 5 minutes, alors qu'on ne sait pas forcément si ça ne demande que 5 minutes ou qu'un peu d'énergie. Et souvent, quand on est donc en situation de handicap ou malade ou ce genre de situation, eh ben, ça demande beaucoup plus. Le problème aussi, c'est que pour faire valoir ce droit, on nous demande souvent des explications, des justifications. Et moi, c'est encore une chose qui m'embête, c'est de devoir étaler sa vie intime et sa vie privée pour pouvoir justifier qu'on ait droit à certaines choses. De dire par exemple, oui, ben ce matin j'ai fait un malaise, ou je risque de faire ci, pour dire, est-ce que maintenant j'ai le droit de rester seule, est-ce que j'ai le droit de me reposer, de me ressourcer, de ne pas écouter. Alors qu'on devrait juste avoir dire, ben, j'ai pas envie, ou je peux pas, ou je ne veux pas. Et ça ne se passe pas comme ça. Parce que, encore une fois, les codes sociaux, la politesse qui est vraiment étendue, hein, pas juste bonjour, merci, mais ce qu'on, implicitement, ce qu'on attend de nous en termes de dons, de parole, d'écoute, de temps, ça fait partie des codes sociaux et de la politesse, de ce qui est attendu. Et ça passe souvent avant le bien-être personnel et la bulle personnelle. Et bon, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je veux dire, en tant que personne autiste, c'est vrai que ça me paraît... C'est des choses que j'ai beaucoup observées pendant très très longtemps sans véritablement réussir à saisir l'intérêt. Pendant longtemps, je paraissais très désinvolte et très insolente parce que j'avais pas le temps. Si j'ai pas le temps, je dis à la personne, non, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir. Et donc j'ai compris que c'était mal vu sans forcément comprendre pourquoi, alors que c'est juste la vérité. Mais bon, maintenant que je suis passée par cette période-là, puis j'ai commencé à l'assimiler en comprenant qu'il fallait quand même faire des efforts, parce que sinon les gens n'écoutent pas, parce que sinon on est mal vu, on n'a pas d'amis ou ce genre de choses. Et puis maintenant je fais un peu chemin arrière avec tout ce qui est diagnostic et handicap, en me disant, ben finalement, vu ce que je donne et vu ce que je sacrifie pour repasser 5 minutes avec quelqu'un que je ne connais pas, juste pour son confort en fait, et bien c'est un sacrifice que moi je ne peux pas me permettre, je ne peux plus me permettre. Et au final, c'est souvent ce problème-là, c'est que moi je vais perdre en qualité de vie, en santé mentale ou en santé physique, et la personne en face, c'est surtout une question de confort, de se dire, ben la personne que je ne connais pas, ben, elle a été agréable. Ça m'empêche pas d'être agréable d'ailleurs, hein. Je peux très bien être agréable et sourire et être poli, mais je me sens pas obligée de dire à la personne à côté, oui, il te fait beau, ah oui, non, 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 alors que ça m'intéresse pas, et que c'est juste du mimétisme, et qu'on va me dire, ben il fait beau, et moi je vais répondre, il fait beau, ben vous faites quoi? Ah oui, d'accord, je fais ça, et vous faites quoi? Et c'est un genre de ping-pong où je vais juste renvoyer la balle, et ça va pas forcément m'intéresser, ça va me demander beaucoup d'énergie, et il y a peut-être des gens qui vont être capables de le faire, et ben c'est cool, dans ce cas vous le faites avec les personnes, mais euh, ce qui est nul, c'est vraiment de l'imposer aux autres, et de reprocher aux autres personnes de ne pas donner ce temps-là et de ne pas donner de discussion. D'ailleurs, ça se fait aussi dans les cercles proches ou familial, amical, où on attend des autres des sorties ou ce genre de choses. Et c'est difficile, et notamment quand il y a je sais pas moi, des fêtes, des anniversaires, des trucs où on est attendu, c'est assez difficile de mettre des limites en disant bah je ne peux pas ou je ne veux pas, ou je peux mais je ne peux pas aller loin, je peux mais dans certaines conditions. Maintenant, j'apprends à le faire. J'apprends à le faire parce qu'après c'est vraiment très difficile à gérer. Surtout que quand il y a des grandes fêtes avec beaucoup de monde, en soi c'est déjà compliqué,
Mais en plus, si je suis fatiguée et si je mets pas de limite, on va me forcer par exemple à rester un peu plus longtemps, à écouter un peu plus, à ne pas trop m'isoler parce que c'est pas bien. Et maintenant non. Si je peux pas, je peux pas. Si je veux pas, je veux pas. Et ben si c'est mal pris, c'est mal pris. Si la personne ne peut pas comprendre ou peut-être ne sait pas que je suis en situation de handicap, mais n'accepte pas qu'il y ait des limites, euh, et si j'arrive pas à l'expliquer sur le moment, je vais quand même partir. Parce que ça voudrait dire que sinon je vais me plier à certaines règles et ça peut devenir assez vite toxique pour moi. En général, je vais dire non et puis je vais revenir plus tard pour expliquer à la personne ou je dis juste que je suis malade ou que je me sens pas bien. Mais si la personne ne comprend pas, elle va dire non, mais c'est pas bien, reste un peu. Et ben c'est une raison de plus pour dire non, je ne peux pas, parce que ça, c'est vraiment euh, le non-respect de mes limites et de mon souhait et de ma santé. Et du coup, il faut que je sois encore plus ferme. Et si on se revoit et si on peut s'expliquer ensuite, en général ça se passe un peu mieux. Mais si vraiment, au contraire, ça se passe pas mieux et qu'à chaque fois qu'on se revoit, la personne est toujours en train d'essayer de tirer sur la corde, je pense que c'est une raison de plus pour être encore plus ferme et de dire non systématiquement à la personne et qu'à chaque fois, il y ait des limites qui soient clairement posées et qu'on n'ait pas à entrer dans son intimité en disant mais j'ai ci ou j'ai ça, je me sens pas bien. Si c'est non, c'est non. Si on peut pas rester, on peut pas rester. Et je peux rester dans ces conditions. Si ces conditions sont pas remplies, je reste pas et puis voilà. Enfin bon, j'ai un peu réfléchi à tout ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je sais pas le positionnement des gens. Je me demande s'il y a une différence entre le diagnostic ou pas. Je pense que pour moi, il y a une grosse différence en termes de légitimité, en termes de reconnaissance de mes limites et de mes besoins et de ma souffrance physique, mentale et de tous mes problèmes en fait. Mais je sais pas trop comment ça se passe pour les autres personnes. Je sais pas aussi. Peut-être que ma position face aux conventions sociales est peut-être différente parce que je ne les comprends pas et je les ai pas forcément assimilées. Donc je me pose beaucoup de questions, mais ça m'intéresse aussi de le verbaliser et je me dis peut-être qu'on a encore du travail à faire de ce côté-là, dans tout ce qui est la lutte contre le validisme, contre les commentaires un peu validistes ordinaires, contre tous ces trucs un peu bienveillants mais qui en fait nous font beaucoup de mal, et tous ces principes qu'on accepte et où on prend sur soi et au final on se sacrifie un peu. Et pourquoi? Pour donner du confort à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, alors que la personne en face a des ressources plus importantes en termes d'énergie. Et en général, on ne sait pas non plus si la personne est en situation de handicap ou pas, mais en général, les personnes qui sont en situation de handicap n'auront pas tendance à essayer de tirer sur la corde et essayer de... Voilà. Parce qu'elles savent ce que c'est en général. Et donc, pourquoi est-ce que la personne qui a la grosse réserve d'énergie va demander à l'autre de faire des efforts? C'est pas normal, il faut qu'on essaye d'inverser tout ça, qu'on en discute. Et qu'on en discute aussi avec nos proches. Et d'un point de vue politique. Donc ça m'intéresse beaucoup ce genre de réflexion. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez et j'essaierai de répondre. Et vous inquiétez pas si je réponds pas maintenant. Peut-être dans 1 mois ou 2 mois, c'est normal, c'est parce que je suis en déménagement. Ou peut-être que je serai à la plage, j'espère. Peut-être que je serai dans l'avion ou en train de pleurer dans mes cartons, mais je vais essayer de répondre. Et voilà, on se retrouve bientôt. Et j'espère que vous irez bien et soyez un peu égoïste, ça fait toujours du bien. Surtout pensez à vous, à votre santé, et puis les autres et leur confort, ça passe un peu après. À bientôt.